Que de gens, que de générations d'aujourd'hui, dans notre société, dans nos milieux de vie, des générations aux dénominations diverses, des alcooliques, des partisans des cannabis, des membres de génération XY, et peut-être, que sais-je encore, génération Z, des générations qu'on appelle aujourd'hui des itinérants, qui parcourent les rues de Sherbrooke. Et vous connaissez bien les endroits où on peut le trouver. Et peut-être, plusieurs d'entre vous qui êtes assis, vous avez appartenu ou vous appartenez encore, vous vous réclamez des générations boomers. C'est boomers. Je prononce bien le mot. Les boomers. Les bébés boomers. Ah, ce sont des références. Actuellement, vous entendez aussi, pour peu que vous soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de nous, à tous les phénomènes nouveaux qui apparaissent dans notre société, au mode de vie, au style de vie, qui représentent ces phénomènes et dont les médias modernes assurent une large diffusion. Je voudrais évoquer simplement, c'est parce que vous avez déjà entendu parler, vous suivez même des émissions sur des groupes homo, de groupes transsexuels, des gens qui changent de sexe, des gens aussi et qui ont des modes de vie pratiquement en dissonance avec des modèles de valeurs, de récits de leurs parents, de leur éducation, de leur système religieux. On en parle de plus en plus dans nos chaînes de télévision et ça pose énormément de questions. Ce sont des gens qui ont un dénominateur commun. Toutes ces catégories que je viens d'énumérer, de nommer, ont un dénominateur commun, c'est d'être en rupture avec tout ce qu'ils ont reçu de l'éducation de leurs parents, l'éducation familiale, l'éducation scolaire et aussi des systèmes de l'instruction religieuse. Ce sont des gens qui ont cessé de se nourrir de la manne qui tombe du ciel. Ils sont pour la plupart en rupture avec la religion. On ne les voit pas. Ils ne viennent pas. Si on ne se donne pas la peine d'aller à leur rencontre pour être à leur écoute. Toutes ces catégories de personnes symbolisent, ou plutôt représentent, ou sont représentées par le Fils prodigue. L'enfant prodigue qui rompt avec sa famille, qui est en quête de sa plus grande autonomie
de sa liberté. Ça définit un type d'adolescents, de jeunes adultes qui sont le nôtre aujourd'hui, avec lesquels nous partageons la vie, qui sont en rupture avec nos principes, nos normes, nos valeurs, nos hiérarchies de besoins. Je ne sais pas si je me trompe. Mais vous vivez ce genre de réalité, vous faites ce genre d'expérience, mais parfois on ne l'écrit pas sur le toit. Par pudeur, par discrétion, ou peut-être aussi par hypocrisie. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle sur tous ces phénomènes. Quel est le regard que nous posons sur ces catégories de personnes? Notre Saint-Père, le Pape, parle plutôt, lui, des générations ou des catégories périphériques auxquelles l'Église, les animateurs de l'Église se sont toujours fermés, se sont montrés très peu ouverts. Mais ils nous appellent tous, pasteurs tout comme chrétiens fidèles, à une plus grande ouverture, à l'accueil, à l'amour inconditionnel qui rejoint l'amour préférentiel de Jésus-Christ pour les plus pauvres. C'est ce regard d'accueil, ce regard d'amour inconditionnel, empreint de tendresse et non pas de jugement, ce regard que le fils aîné n'a pas pu adopter vis-à-vis de son frère cadet, qui est parti, qui était en rupture, qui était perdu, qui était mort, mais que son père, dans sa bonté, dans son amour paternel, inconditionnel, qui représente l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, ce père a accueilli avec un cœur ouvert, un cœur empreint de générosité, de bonté, de sollicitude pour son Fils. C'est le regard de Dieu, c'est le regard de Jésus auquel nous sommes tous exhortés à adopter face à tout ce beau monde que nous condamnons souvent à l'exclusion, à la marginalisation. Au moment où je suis en train de vous parler, je pense à une maman qui souffrait beaucoup, mais une fidèle, et une chrétienne très engagée, fidèle à sa foi, mais dans sa maison, son jeune garçon était parti depuis des années pour faire partie de groupes homosexuels. Et il avait de la peine à rentrer. Quand il rentrait, tout juste simplement pour savoir si les parents se portaient bien. Dans une rencontre avec cette maman, je lui ai posé la question: quand vous voyez votre fils là partir, revenir de temps en temps à la maison, quel regard posez-vous sur lui? Quel est le sentiment que vous ressentez, le sentiment que vous avez à son égard? C'est la honte, le déshonneur de la famille.
c'est la gêne, et puis la souffrance dans le cœur. Comment est-ce possible? Un enfant qui a été bien élevé, nous lui avons transmis toutes les valeurs chrétiennes, humaines, mais comment il est arrivé? Il en est arrivé là. Et j'ai longuement échangé avec cette maman sur le texte du fils prodigue. Et cette maman, peut-être ce fils, attendait, quand il revenait, c'est qu'il était en travail. Il travaillait encore sur lui. Lui qui a cessé de se nourrir de l'aliment, disons, des valeurs de ses parents, de sa famille. Il revenait à la source. Il était en travail. Il n'attendait plus que cet accueil, cet amour inconditionnel pour changer peut-être de vie. Et quand bien même il ne changeait pas de vie, parce que c'est plus fort, tous ses efforts étaient toujours entravés par le groupe qui le tenait en otage. Il revenait à la maison, quand il rentrait, il retombait, il récidivait. Il y en a plusieurs comme ça. Non seulement pour ces cas précis, mais pour les alcooliques. C'est la même histoire, la même affaire. Quand on entre dans le groupe de, comment on les appelle, Hells Angels, des gangs, c'est difficile d'en sortir. Autant de fils prodigues dans nos sociétés, dans nos familles, qui ont besoin de cet amour, de cet accueil inconditionnel. Prions spécialement pour toutes ces catégories. Notre Église, nos familles, nos paroisses, nos communautés ont de lourdes responsabilités à leur égard. Amen.